Jean 3,16. Donc comme je le disais tantôt, le thème de ce message, c'est l'amour de Dieu pour nous. Amen. L'amour de Dieu pour nous. Et cet amour-là, il ne l'a pas montré en nous disant du haut de son ciel là-bas, je vous aime. Il ne l'a pas montré en envoyant un ange vers nous et pour nous dire, je vous aime. Mais il est venu lui-même. Et c'est important qu'on se rappelle de cela. Amen. 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 Je vais demander à quelqu'un de pouvoir lire dans ce passage. Un volontaire ou une volontaire. Amen. Amen. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes là parce que quelqu'un est mort pour nous. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si souvent on réalise. Parce qu'on a tellement eu l'habitude de l'entendre que pour nous, au final, c'est juste une bonne nouvelle pour les nouvelles âmes. Les gens à qui on a évangélisé. Les gens à qui on a parlé de Jésus. Ah, vous savez, Jésus vous aime, venez à Jésus, vous aime, il est mort à la croix pour vous, etc., etc. Mais on dirait que quand on vient à Jésus, et puis on a fait quelques années dans la vie chrétienne, on oublie la valeur de ce que Jésus a fait. On oublie de se souvenir, en fait, de ce que Jésus a fait. Et c'est important qu'on s'en souvienne. Vous voyez, tout à l'heure, quand on s'est salué, chacun est venu l'un vers l'autre pour saluer son frère, saluer sa sœur. Et si vous remarquez bien, peut-être c'est instinctif, mais c'est très facile de se saluer ici parce qu'on se connaît. Et puis, la personne aussi, elle a l'apparence aussi qu'il faut, etc. Mais imaginez-vous l'apparence de la terre spirituellement, dans le péché et tout. Comment ça devait sentir mauvais. Comment ça devait être vraiment waouh. Mais Jésus, il est venu quand même. C'est-à-dire, Jésus, à la base de lui, vous ne connaissez même pas. En fait, tu ne le connais pas, tu ne sais pas c'est qui, tu ne sais pas c'est quel gars, tu ne sais pas d'où il sort. Mais lui dit, il est venu mourir pour toi. Et même si toi, tu ne le connais pas, mais lui, il te connaissait. Amen. C'est la petite rectification que je voulais apporter. Jésus te connaissait et quand il est mort sur la croix, il te voyait, il me voyait, il nous voyait et il est venu exprès pour toi et pour moi. Il n'a pas fait par mégarde ou parce qu'il s'est trompé d'adresse. Non, il ne s'est pas trompé. Il est mort pour toi et pour moi. Il dit ici, car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie, qu'il s'est donné lui-même, qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement aimé. Moi, c'est le mot « tant » qui m'intéresse. C'est-à-dire, le mot « tant », c'est-à-dire, en fait, ça nous invite à mesurer le poids, l'étendue de l'amour que Dieu a eu pour nous. Amen. Et quand tu t'assieds un peu quelques minutes et que tu médites là-dessus, mais il n'y a pas un amour humain qui est égal à ça. Amen. Je vais chercher quoi dans des amitiés, dans une relation ou autre. Hier, ici, à la réunion de la jeunesse, on parlait de comment est-ce que les relations amoureuses et amicales impactent notre relation avec le Seigneur. Et à un moment donné, il y en a d'entre nous ici qui a dit que le thème, c'est vrai, mais dans ce thème, en fait, Jésus aussi, en fait, il en fait partie, dans le sens de, Jésus, lui, en fait, il doit être aussi notre ami. Amen. Amen. Et Jésus, il est cet ami-là, en fait, qui a impacté notre relation avec Dieu. Amen. Amen. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a brisé le mur qui nous séparait de Dieu. De base, tellement, on ne peut pas être sauvé. De base, tellement, on ne peut pas être sauvé. Mais Jésus, il est venu faire ce que toi et moi, on ne pouvait pas faire. Il nous a mâché tout le travail. La seule chose qu'il nous demande, c'est de croire en lui. La seule chose qu'il nous demande, c'est de croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Jésus a dit, si vous avez une foi qui a la taille d'un grain de sénévé, vous déplacerez des montagnes. Imaginons maintenant, si notre foi fait la taille d'une montagne, qu'est-ce qu'on va déplacer? Mais il nous dit, si vous avez ne serait-ce qu'une petite foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, jette-toi de là où tu es, va dans la mer et elle se déplacera. Parce que vous avez la foi. Ce que Jésus t'invite à faire ce matin, c'est de croire en son amour pour toi. Il a partagé, il a répandu son sang, il a donné tout ce qu'il avait de plus cher pour que tout le monde soit sauvé.
Et c'est ce symbole d'amour-là que le Seigneur a voulu nous montrer ce matin dans cette salutation. Tu es allé vers ton frère, tu l'as salué. C'est un geste de cœur à cœur que tu as fait. C'est pas juste une simple salutation, c'est un geste de cœur à cœur. C'est une manière de dire, tu comptes pour moi, tu es important pour moi. Tu as de la valeur pour moi. Amen. C'est pas juste je te salue parce que on dit qu'on doit se saluer, donc on se salue. Non, c'est une marque de considération. Amen. Et Jésus, lui, il nous a montré qu'il nous considérait. Amen. C'est pour ça qu'il est mort à la croix pour nous. Alors, moi, et je vais finir par là, je crois, on a l'habitude de dire, oh, je ne suis rien. Non, tu n'es pas rien, c'est faux. Je ne suis rien sans Jésus. Mais si je n'étais rien, Jésus ne serait pas mort pour moi. Amen. Si je n'étais rien pour Jésus, il ne serait pas mort pour moi. Amen. Mais il est mort pour moi parce que pour lui, je n'étais pas rien. Amen. On a l'habitude de dire dans notre langage chrétien, oh Seigneur, je ne suis rien. C'est vrai. Si on veut essayer de te comparer à Dieu, bien sûr que tu n'es rien. Sans Dieu, bien sûr que tu n'es rien. Mais là, il n'y a rien de ces deux choses que je viens de citer là dans ta vie. Tu ne vas pas te comparer à Dieu, c'est pas possible. De toute façon, on ne compare pas à l'incomparable. Et de Dieu, Jésus, il est dans ta vie. Donc, tu n'es pas rien. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, dans Jean chapitre 1, elle a donné le pouvoir, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, tu n'es pas rien. Enfant de Dieu, ce n'est pas rien. Amen. Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu commences à prier chez toi, ne te présente pas en tant que rien. Arrêtons de dire, je ne suis rien, je ne suis rien. Je suis pauvre pécheur. C'est faux. Tu es un enfant de Dieu. Amen. 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 Donc, Dieu nous a tellement aimés. Ne foulons pas au pied cet amour pour aller courir dans les bras des êtres humains, pour aller courir aux bras des richesses de ce monde. Toutes ces choses, on les aura. Ça va venir tôt ou tard. On travaillera et on priera. On sera discipliné avec l'aide de Dieu. On aura ces choses en temps et en heure. Mais le plus important, maintenant, et pour tous les jours jusqu'à la fin de notre vie, c'est de garder ce qui ne s'effacera jamais. C'est de garder dans nos cœurs ce que le temps ne pourra pas faire périr ou autre. C'est l'amour de Dieu pour nous. Amen, amen, amen. Donc, il est mort pour nous. Il nous a considérés. L'amour que Dieu a eu pour nous, il nous a tellement considérés qu'il est venu lui-même. Franchement, ne faisons pas comme si on n'avait rien entendu. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, nous devenons plus incrédules que les païens. C'est-à-dire, tu vas dire à un inconverti, Jésus t'aime, et il vient, il croit à ce que tu lui as dit de Jésus, il va y croire. Mais toi qui es en Jésus depuis des années, parce que tu es à fond dans le service de Dieu, parce que tu sers Dieu, Dieu a commencé à faire des choses avec toi, parce que tu as commencé aussi, parce que tu es tombé juste dans un péché, c'est bon, Dieu t'a abandonné. Or c'est faux, tu as oublié qu'avant que tu étais dans le monde, Jésus t'a pris, t'a ramené. Pourquoi son amour il va changer entre temps? Il est toujours le même. Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais m'arrêter là. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Que son nom soit béni. On va procéder à la distribution de la Sainte Seine. Et je veux que tu prennes cette table en te disant, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour pour toi. Et remplis-moi aussi de ton amour pour moi-même. Remplis-moi de ton amour pour mon prochain. Remplis-moi de ton amour. Je veux être comblé de toi. Je veux être satisfait de toi. Je vais pouvoir me contenter de toi. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire Seigneur. Au nom de Jésus. C'est fait. Jésus vient. Merci. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Tu n'es pas obligé de rester debout.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix Alléluia. payé. Oh, merci Jésus. Tu as porté mon péché dans ton amour. Merci Jésus. Ta grâce m'a Et purifié. je suis libre désormais. Alléluia. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, Alléluia. je suis lavé. C'est vrai, Seigneur. Et pardonné pour toujours. Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Oh, Saint, Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Oh, digne, digne l'agneau. Oh, digne, digne l'agneau. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur, pour le prix payé. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché Seigneur Jésus. dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tant de bonté. Tes mains percées. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Oh, digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Je vais victorieux.
Tu es digne, l'agneau. Quand c'est digne, l'agneau de Dieu est digne.